Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Soyez bénis. Bon après-midi. Une grande joie pour nous de nous retrouver chez nous. Voilà. C'est vraiment une grande joie pour nous de nous retrouver chez nous. Parmi vous, moi et mon épouse. Premièrement, nous voulons présenter nos civilités à l'endroit de notre papa, notre pasteur qui n'est pas sur place, qui est en voyage missionnaire pour un grand travail à Lusaka. Là où il est, nous prions que la grâce de Dieu surabonde dans sa vie. Que la même grâce surabonde sur notre maman, que nous aimons beaucoup, Maman Nana, ainsi que toute la famille. Cette même grâce en abondance sur tous les responsables de l'Église. Je vois Papa Théo, ainsi que les autres anciens, les diacres et tous les serviteurs de l'Église. Et beaucoup plus que la grâce surabonde sur vous qui êtes la relève de demain. Soyez bénis abondamment. Amen, amen. Alors, vu le temps, j'aimerais vous proposer rapidement 2 passages dans la Bible. Et puis, je crois avec la grâce de Dieu, nous allons parler, comme il y a l'étude du soir. Et rapidement, notre premier passage, nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, du 1er au 4e verset. Le deuxième texte, toujours dans Samuel. Ça sera dans 2 Samuel chapitre 13, à partir du 1er verset. Nous allons juste faire une lecture en kangourou, nous n'allons pas lire tout le texte. Alors, 1 Samuel, chapitre 3, du 1er au 4e verset. 1 Samuel, mais moi, je veux lire la première partie du 1er verset. Mais vous pouvez continuer avec la lecture. 1 Samuel, chapitre 3, on peut lire 1 jusqu'à 4, mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie du 1er verset. La Bible dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Soulignez ça, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On peut continuer. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors l'Éternel l'appela. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: mais voici. 2 Samuel chapitre 13. « 2 Samuel chapitre 13. Pour la petite histoire, il s'agit de l'inceste dans la maison de David. L'inceste parmi les enfants biologiques de David. 2 Samuel 13 à partir du 1er verset. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Vous pouvez continuer avec la lecture. Alors, depuis un certain temps, papa nous enseigne sur un sujet, un thème très important, très capital.
Et il nous a donné la responsabilité de partager avec vous autour de ce même thème. Peut-être je peux me tromper, mais ce thème est conçu comme suite. Jeune, sois fort dans le Seigneur. Alléluia. Sois fort dans le Seigneur. Rapidement, 3 piliers par rapport à ce thème. Premier pilier, jeune. Qui est jeune? Qui est jeune? Et dans quel cadre se situent les jeunes qui sont mentionnés dans ce thème ici? En quel cadre? De quels jeunes s'agit-il? Pourquoi on parle de ces jeunes? Deuxième pilier très fort, c'est quoi? Être fort. Être fort. Peut-être si je peux anticiper, la force, c'est toute cause capable de te permettre à modifier l'état d'un corps. Modifier l'état d'un corps. Changer l'état d'un corps. Et le dernier pilier, dans le Seigneur. Pas en dehors du Seigneur. Pas aux côtés du Seigneur. Mais dans le Seigneur. Pour dire, c'est possible de remplir les critères de la jeunesse. C'est possible d'être un jeune fort, mais pas dans le Seigneur. C'est possible d'être fort, mais à côté du Seigneur, en dehors du Seigneur, ou encore au-dessus même du Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Le but, l'objectif, la raison de ce thème, c'est Dieu nous veut élever fort, mais dans une position. C'est dans cette position où s'est définie votre histoire. C'est dans cette position où la jeunesse et la force est définie selon la pensée et selon les attentes. Dans 1 Samuel, chapitre 3, nous retrouvons un jeune qui est né d'une certaine manière, mais il a vu le gros de sa vie se dessiner dans un lieu spécifique. Il s'agit de qui? Il s'agit de Samuel. Je ne vais pas vous rappeler comment a été la conception de Samuel, mais il est né, mais son histoire, sa vie a connu de moments forts par rapport à là où les parents l'ont laissé. Où est-ce que les parents ont laissé Samuel? Ils ont laissé Samuel au temple. Ils ont laissé Samuel au pied du sacrificateur Élie. Et Samuel a grandi. Il a grandi. Et même le premier verset du chapitre 3 de 1 Samuel, là il dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. C'est là où il était. L'histoire de Samuel commence par sa position et son mouvement aux côtés du Seigneur. Cette position de Samuel était ça sa force. Et cette position avait un sens, avait un rythme. Quel était le rythme? Il était au service du Seigneur. C'était ça le rythme, ou encore la respiration de la position du jeune Samuel au service de l'Éternel. Il n'était pas un figurant, il n'était pas un spectateur. Il n'était pas seulement dans une église dénominationnelle, non. Il était dans une église qui portait un nom. Il était dans un temple qui était reconnu. Plusieurs activités se produisaient dans ce temple. Et même ses parents, Elkana et Anna, ils avaient cette habitude de monter chaque fois au temple de Silo.
pour aller adorer le Seigneur. La conception de Samuel était dans le mouvement des parents. Chaque fois qu'il montait à Silo, l'adoration que ses parents étaient en train d'élever. Et d'ailleurs, Samuel était la requête des parents. C'est pourquoi, dans la prière de la mère de Samuel, quand il disait à Dieu, il a fait une prière avec vœu. Si Dieu lui donnait un fils mâle, il va le consacrer à l'Éternel. C'est cette consécration de Samuel au temple, étant au service de l'Éternel, le rythme, c'est ce rythme qui fait à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse parler de Samuel. Et même cet après-midi, on est en train de parler de Samuel. Jeune, sois fort dans le Seigneur. Je commence d'abord par les ennemis de la force dans le Seigneur. Les ennemis qui rendent les jeunes faibles. Les ennemis qui dépouillent les jeunes. Qui font que les jeunes soient aujourd'hui des figurants, des spectateurs, des voyageurs. Aujourd'hui, le diable, connaissant le potentiel qu'est la jeunesse, connaissant les capacités, l'avenir, la prophétie attachée à la jeunesse, aujourd'hui le diable utilise plusieurs méthodes, plusieurs moyens pour fragiliser les jeunes. Fragiliser la jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, c'est dans tous les niveaux, hommes et femmes, quelles que soient vos qualités, vos titres académiques. Alors rapidement, voyons quelques ennemis de la force dans le Seigneur. Les ennemis de la jeunesse aujourd'hui dans le Seigneur. Déjà dans vos cœurs, vous les connaissez. Peut-être quand je vais commencer à les citer, ça en sera peut-être qu'un rappel. Mais peut-être je veux parler différemment. Premier ennemi de la jeunesse, je m'excuse, premier ennemi de la force, premier ennemi qui fragilise, premier ennemi qui détruit la jeunesse, qui rend les jeunes faibles. Faibles par rapport à l'appel. Faibles dans l'adoration. Faibles dans la maison du Seigneur. Et la faiblesse, je la prends sous plusieurs facettes. Première facette de la faiblesse, c'est rendre les jeunes absents dans le temps où Dieu attend d'eux quelque chose. Deuxième facette, c'est de rendre les jeunes aveugles. Trouer les yeux des jeunes, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas comme normalement ils devaient voir. Samuel avait une vision. Samuel avait une perception de l'église, une perception du temple, une perception de la foi, une perception du ministère, une perception du leader charismatique. C'est pourquoi la Bible a pris soin de détailler la position de Samuel. Il n'était pas seulement au service de l'Éternel, mais il était au service de l'Éternel au pied de qui? Du sacrificateur Élie. Très important. Très important. C'est que la vision de Samuel de l'Église dépendait de la vision de Samuel, de l'homme de Dieu qu'il a appelé au ministère. La considération de cet homme était la considération du Dieu du temple. Samuel ne pouvait pas considérer le temple sans tout d'abord avoir la considération d'Élie. C'est le degré de la considération d'Élie qui a ouvert les yeux à Samuel sur le degré de la considération du temple. La peur du temple était la conséquence de ce que Samuel
a reçu au travers du ministère du sacrificateur. Alléluia. J'aimerais vous dire, parmi les éléments qui travailleront sur votre force, parmi les éléments, il y a d'abord, premièrement, ce que vous puisez dans votre relation avec la parole que vous recevez de vos aînés. Pensez que vous allez dire amen, amen, de dire amen. Alléluia. Alors, j'y vais très rapidement sur les ennemis comme j'étais en train de parler. Premier ennemi, c'est la chair. La chair. Premier ennemi de la force, c'est la chair. Et quand je parle de la chair dans toutes ses facettes. L'un des plus grands ennemis, un ennemi dangereux, qui déséquilibre la jeunesse, qui réclame. La chair, c'est un combat qu'on ne peut voir avec les yeux, mais tu la sens dans ton corps. Quand tu regardes l'âge que tu as, quand tu regardes le sexe dont tu fais partie, il y a la chair qui est là. Un grand ennemi pour t'empêcher d'être fort dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous recommande en tant que jeunes de crucifier la chair. Ça, ce n'est pas seulement pour les jeunes, ça c'est pour tout le monde. Crucifier la chair, les désirs de la chair, les passions de la chair, les romantismes de la chair. Vous êtes là, vous êtes jeunes. Il y a certaines choses que vous découvrez avant de les expérimenter. Vous les découvrez dans vos corps, que vous le voulez ou non. À un certain moment de votre foi, vous êtes adonné au Seigneur dans la vie de prière. Vous sentez qu'il vous faut servir le Seigneur, que ce soit l'adoration, que ce soit le protocolat, que ce soit le ministère de la parole, la modération. Mais il y a certains événements qui se produisent dans votre corps qui ne demandent pas votre avis, qui ne demandent pas que vous soyez pour, que vous ne soyez pour. Ça ne demande même pas votre consentement. Il y a des choses qui surprennent nos corps. Vous êtes surpris dans vos corps. Si tu es une jeune fille, tu es surpris de certaines histoires dans ton corps. Si tu es un jeune garçon, tu es surpris de certaines histoires dans le corps. Certaines choses, on ne nous apprend pas à la maison, mais peut-être c'est avec des connaissances, les amis, nous sommes en train petit à petit de découvrir certaines choses. Et ces choses, si nous ne sommes pas bien orientés dans le Seigneur, la chair arrive toujours à rendre faible beaucoup de jeunes dans le Seigneur. La chair. Et une porte, parmi tant d'autres portes, quand je parle de la chair, il y a la sexualité. Le sexe. Parmi les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, tellement que le diable a développé la sexualité au niveau de la jeunesse, dans le but, dans l'objectif de rendre cette jeunesse faible, d'amortir, d'écraser la jeunesse. Aujourd'hui, la sexualité au milieu de la jeunesse, ceux qui sont appelés au ministère, qui ont l'avenir, qui prient le Seigneur, est aujourd'hui amélioré, si je peux le dire, développé. Elle est partie par des maris et des femmes de nuit. Elle évolue avec la masturbation. Elle évolue avec autre chose. Elle évolue aujourd'hui avec, je suis en train de chercher le terme. Beaucoup de jeunes, ils vivent des romantismes dans les esprits. Ils vivent. Dans ton esprit, il est en train déjà de vivre une aventure. Dans son esprit, il vit déjà une relation. Dans son esprit, il a déjà un mari, il a déjà un fiancé, il a déjà une fiancée. Son esprit est déjà captivé par quelque chose.
Vous allez voir que même certains parmi vous, tels que vous êtes là, parce que je parle des ennemis, de la force, de la jeunesse chrétienne, vous allez voir, certains parmi vous, tels que vous êtes là, il y en a déjà dans leur cœur sans le savoir. Ils sont déjà des fiancés de certains sans le savoir. Tu es là, mon frère, tu viens à la jeunesse, tu es en train de prier sans le savoir, mais dans le cœur déjà d'une sœur, tu es déjà fiancé. Ce que j'ai dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Amen, amen. Toi, tu ne sais pas, toi, tu es là. Tu es en train de louer le Seigneur dans la sainteté. Tu prêches avec puissance, avec force, avec onction. Quand tu pries, il y a des délivrances, il y a des miracles. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, quelque part, il y a une sœur qui dort avec toi sans le savoir. Qui t'a déjà présenté dans le cœur chez les parents spirituels que c'est toi l'homme de sa vie. Que c'est toi le mari de sa vie. Sans le savoir, certains frères ont déjà versé des dots dans le cœur de certaines sœurs sans le savoir. Alléluia. Sans le savoir, vous voyez les sœurs ici, vous êtes en train de partager, vous riez, vous vous saluez avec des baisers, avec des accolades, on est de l'intellectualisme, on est de tout ça, la modernité. Dans le cœur de cette sœur, tu l'as déjà mariée sans le savoir. Savoir que tu rentres, il y a déjà une représentation de toi dans sa chambre. Ça peut être son oreiller, c'est toi. Ça peut être un mouchoir qu'elle utilise, c'est toi. Elle est en train de s'essuyer avec un mouchoir qui s'appelle Jean-Pierre. Il est en train d'utiliser un oreiller qui s'appelle Jean-Christ. Alors que Jean-Christ, il est sur Rabat Shakaya, quelque part, il y a une sœur qui t'a déjà utilisé comme son oreiller. Quelque part, il y a une sœur qui t'utilise, frère Jean-Christ, comme mouchoir. Tu ne sais pas. Et ce sont des choses qui sont en train de faire quoi? De détruire, de fragiliser. Nous venons d'apparence. Nous nous remplissons d'apparence. Mais dans le cœur, nous sommes déjà faibles. Dans le cœur, nous sommes déjà faibles. Au lieu d'être des fiancés à Christ, nous sommes des fiancés à d'autres frères. Un frère qui ne t'a jamais fait psst. Un frère, lui, quand il te dit bonjour, c'est au nom de la foi. Lui, quand il te salue avec un saint baiser, c'est dans la sainteté véritable. Mais toi, c'est là où tu dis, waouh, vous avez vu comment est-ce qu'elle m'a salué? Alléluia. Tu rentres, tu vas même à la montagne. Si tu es là, frère, la soeur, elle est là. Elle t'a seulement suivi pour que tu lui enseignes la mathématique, les logarithmes, la trigonométrie, toutes ces histoires-là de tangentes, de cosinus. Toi, tu te dis, qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi elle n'est pas allée chez les autres frères? C'est seulement chez moi. Mon frère, elle t'a suivi seulement. Explique à la soeur les tangentes, les cosinus, les intégrales, les logarithmes. Arrêtez-vous par là. Il ne faut pas dire quand un autre frère va la voir, tu dis que tu as violé ton domicile. Quel domicile? Tu n'es pas son territoire. Tu ne lui appartiens pas. Dieu t'a donné seulement l'intelligence de lui expliquer. Explique-lui. Ne fais pas de cauchemars. Tu vas piquer des crises de gastrite pour rien. Tu vas quitter la présence de Dieu pour rien. Tu vas abandonner l'onction pour rien. Ça, c'est une sexualité au niveau de l'esprit. Un envoûtement au niveau de l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui n'est pas motivée par l'essentiel. Le christianisme, c'est comme un mouvement. La foi, c'est comme une religion. C'est comme les Saint-Pierre. C'est comme les divas, les balouakat. Il n'y a pas considération de la chose de Dieu comme il faut. L'amour du monde. L'amour du monde. Une jeunesse qui n'apprend pas à s'arrêter. Qui saute sur tout ce qui se présente à elle. Tout ce qui se présente à elle. Tout. Tout. Même sans réfléchir. Tout. Tout ce qui passe, il doit consommer. Tout ce qui passe, il doit consommer. Mes frères, j'aimerais vous dire ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu de sélectivité. La Bible dit, tout mais tout n'aimez pas. Ce n'est pas tout ce qui se présente devant vous que vous êtes appelés à consommer. Ce n'est pas tout, mes frères.
Il y a des choses que vous devez consommer. Il y a des choses que vous ne devez pas, normalement, consommer. L'amour du monde. C'est cet amour du monde qui a poussé Tamar de tomber avec son frère Amnon. Les yeux d'Amnon ne regardaient pas Tamar comme étant sa sœur, mais les yeux d'Amnon regardaient Tamar comme étant sa femme, alors que c'était sa sœur. Et comme conséquence, ils ont oublié leur identité, que tous étaient les enfants de David. Ils ont oublié. Et comme conséquence, ils se sont comportés en animal. Et à cause de cet amour qui était en eux, il n'y a pas eu de limites, il n'y a pas eu de frein. Il est arrivé à tomber dans le péché avec sa propre sœur. Et ce péché a amené la mort dans la maison de David. C'est que le plus grand ennemi de la force, de votre force, j'ai dit premièrement, il y a votre chair. Ta chair à toi. Ton corps, ta beauté. Dieu t'a donné un corps. Ce corps est important pour le ministère. Aussi, ce corps, il est important pour toi. Dieu sait que tu as besoin de ce corps. Mais aussi, Dieu sait qu'il a besoin de ce même corps. Alors, à partir du moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, écoutez Église, écoutez ces jeunes, nous ne nous appartenons pas. Quand je dis nous ne nous appartenons pas, ce n'est pas pour dire les choses qui sont attachées à notre jeunesse, Dieu les ignore, Dieu ne les ignore pas. Il sait qu'en étant jeune, tu as besoin d'être béni, Dieu te bénira. Il sait qu'en étant jeune, tu as besoin d'évoluer dans les études, d'être intelligent. Dieu te donnera l'intelligence. Mais une chose, il t'a permis de donner ta vie en tant que jeune pour un but. Pour un but. Le premier but, c'est de te donner l'occasion de connaître Dieu comme il faut le connaître. Amen, amen. Connaître Dieu comme il faut le connaître. Connaître Dieu en profondeur. Pas connaître Dieu de façon superficielle. Vous savez, ceux qui connaissent Dieu en retard, parce que l'âge est déjà avancé, ils regrettent certaines choses. Mais à vous, à nous, la grâce nous a été faite de connaître Dieu déjà à la jeunesse de l'âge. C'est un privilège. Et ce privilège, vous devez le considérer. Même si tu ne parles pas en langue, même si tu n'as pas de vision, même si tu n'as pas de rêve, même si tu ne prophétises pas, retiens ceci, tu as reçu de Dieu un don particulier. Et quel est ce don? C'est le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, il est plus grand, il est plus important. Garde ton salut plus que toute chose. Même si tu ne prophétises pas, même si tu ne parles pas en langue, même si tu n'as pas de vision, même si tu n'as pas un ministère apparemment, il n'est pas spectaculaire, mais ce que tu as est plus important que les autres choses que tu cherches. Et l'ennemi, il ne te combat pas à cause des avantages de Dieu, il te combat à cause de la nature de Dieu dans ta vie. Il veut détruire cette nature. Il veut confondre cette nature parce que c'est ta force est dans ta relation avec ton Dieu. Ta communion avec ton Dieu. Ton échange avec Dieu. Ne perds pas le temps à être derrière les choses qui ne vont t'amener nulle part. Mais par contre, passe ton temps avec les choses qui vont définir ta jeunesse demain. Amen, amen. Passe plus de temps avec quoi? Avec ces choses. Et c'est ce que Samuel avait fait. Amen. Je vais rapidement. Je parle sur les points forts de la jeunesse. Je ne sais pas, il me reste combien de temps? 15 minutes?
Merci. Merci pour les 15 minutes. Alléluia. Pendant que je parle des 15 minutes qui me restent, prenez ces points. L'importance de la jeunesse pour Dieu. L'importance de la jeunesse pour Dieu. Notre importance. Quelle est votre importance pour Dieu? L'importance de la jeunesse pour Dieu. Retenez ceci. Que votre jeunesse est une période où vous pouvez apprendre et grandir dans votre foi. Votre jeunesse est une période où vous pouvez, premièrement, apprendre, non seulement apprendre, deuxièmement, grandir. Grandir par rapport à quoi? Grandir par rapport à votre foi, la foi en Dieu. Amen, amen. Alors, pendant que vous servez Dieu dans votre jeunesse, qu'est-ce qui arrive? Pendant que vous servez Dieu dans votre jeunesse, vous pouvez rapidement développer une base qui est solide, qui va durer toute votre vie. Pour dire, plus vous servez Dieu dans votre jeunesse, ça va vous aider à mieux comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Je répète, plus vous servez Dieu dans votre jeunesse, ça va vous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous. C'est ainsi que vous avez besoin de force. Vous avez besoin de la force, d'être fort. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne a des réalités. Surtout quand on donne sa vie au Seigneur tout en étant jeune. Surtout quand on donne sa vie. Moi, je me rappelle les années où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais dans la chaleur de la jeunesse. Dans la chaleur de la jeunesse. À cette époque, j'étais encore élève à l'IDAP ISP. L'IDAP de cette époque-là, on avait des professeurs de blancs. Voilà, tout ça, la vie était meilleure à cette époque-là. Hein? À côté, on avait nos voisins de Madini. Alors, voyez un peu toutes ces tendances, cette classe-là. Alors, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, il y avait des réalités. Il y avait des réalités. Et ces réalités étaient en train de souffleter ma foi. Souffleter ma foi, souffleter ma foi, souffleter ma foi. Quand chaque fois je me rendais à l'école, et puis il y avait un programme de prière avec les aînés à l'IDAP qui organisaient chaque fois la prière à partir de 12 heures. Ils passaient de classe en classe pour appeler les gens pour venir se réunir dans une des salles de classe et prier. Mais nous, à cette époque-là, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais j'avais encore la chaleur chaque fois de regarder après le mur de Madini. J'avais encore cette chaleur-là. Parce qu'on aimait, quand on sortait avec les jeunes filles de Madini, on parlait un bon français, comme des petits colons, alors qu'on était des Noirs d'Afrique, des Bantous de la Gécamine. On pensait être colonisés, alors qu'en réalité, on ne l'était pas. Alors on s'est caché là-bas derrière, en petite culotte de l'IDAP, en kaki là-bas. Avec des baskets Nike. Alors quand tu étais là avec des jeunes sœurs de Madini là, tu parles un bon français là. Et puis, quand il fallait sortir, il y avait toujours une camionnette Isuzu qui venait là. On était des anciens de la Gécamine, avec un jeton là, en fil indien, alors que les jeunes filles de Madine montaient dans des jeeps. Alors on faisait toujours semblant, on était malins, d'attendre quand ils ont déjà monté dans les jeeps, ils ont déjà démarré partir. Alors nous on sautait derrière la file, on retournait en bantou de la Gécamine. Là on retournait. Mais quand on était déjà en terre là, on se croyait qu'on était des gentlemen. C'est qu'il y a toujours des réalités, beaucoup de réalités dans la masse, dans la vie chrétienne. Et ce sont ces réalités que je vais essayer par la grâce de Dieu d'essayer de partager. Ça n'a pas été facile. Premier pilier pour t'aider d'être fort dans le Seigneur, le premier pilier, c'est la consécration. La consécration. La consécration. La consécration. Maîtrise les ABC de ta conversion. Pour être fort dans le Seigneur, jeunes gens, vous qui êtes là, maîtrisez les ABC de votre conversion. J'aimerais vous dire, tel que vous êtes là, Dieu n'a pas tenu compte de votre niveau. Ici, vous allez vous retrouver avec des sœurs qui sont plus intelligentes que vous,
avec des frères qui sont plus intelligents que vous, avec des sœurs qui sont plus avancées que vous, et aussi avec des frères qui sont moins avancés par rapport à vous. Ne soyez pas indisposés par rapport à ça. Ne souffrez pas par rapport à ça. Soyez à l'aise. Nous sommes là en tant que jeunes. Il y en a parmi nous qui viennent de familles nanties, tout comme il y en a parmi nous qui viennent de familles qui ne sont pas nanties. Parmi nous, nous avons des jeunes qui grandissent dans des meilleures conditions. Ils mangent blé-blanc, ils mangent shawarma. Tout comme il y en a parmi nous, malgré les prières que vous allez faire, vous ne mangerez jamais shawarma. Ne cherchez même pas, ne soyez pas derrière shawarma. Soyez par contre derrière votre foi. Tu sais, Dieu peut permettre que tu ne manges pas shawarma aujourd'hui, mais pour que demain tu manges hamburger. Hein? Alléluia. Donc, ne souffrez pas. Ce genre de choses créent des déséquilibres au niveau de la jeunesse. Surtout quand nous allons dans des retraites, quand vous allez dans des retraites, vous voyez des autres jeunes venir dans des retraites avec des mousses. Toi, dans ton sac là, tu as, je ne sais pas, le tapis là, l'ancien tapis là, qui est déjà troué. Tu as des difficultés pour ouvrir parce que tu connais le point stratégique de ton tapis. Ne souffrez pas de ça. Même s'il a un grand trou au milieu. Ne souffrez pas de ça. Amen. Vous êtes dans des retours de certaines soeurs qui entrent comme ça, avec des parfums, avec tout ce qu'il faut, avec tout ce qu'ils entrent là-bas. C'est comme s'ils sont venus vous occuper dans la retraite. Et vous, vous êtes là, comme si vous êtes là comme des chansons pour eux, pour les élever. Vous êtes comme des cantiques qui sont en train de les louer et de les accompagner. Et elles ont déjà pris possession des valises, des essuie-mains, de lotions, parfums et tout ça. Ils amènent même certaines choses là. Ils vous montrent même des miroirs, des histoires comme ça. Ne souffrez de rien. Sois normal. Pour y arriver, il faut maîtriser votre consécration. Travaille sur ta consécration. Tu as reçu l'essentiel. Tu as reçu le Seigneur. Jésus dans ta vie, il est plus que le niveau de votre famille. Quel que soit votre arrière-plan familial, Jésus, il est la valeur de ta famille. Quel que soit le niveau de tes parents, ne souffre pas. Dans l'église, il y a des parents riches, il y a des parents moyens, mais le salut n'est pas un problème de moyens. Mais suivez les jeunes, le salut n'est pas un problème de quoi? Vous allez voir beaucoup de jeunes commencent à souffrir. Seigneur, Seigneur, pourquoi tel, pourquoi l'autre, pourquoi tout ça? Mon frère, ne souffre de rien. Consacre-toi au Seigneur. Tu n'es pas une erreur. Si tu es dans cette famille, ne souffre pas. Dieu est content de t'avoir mis dans ta famille. Et Dieu, il t'aime tel que tu es dans cette famille. Sois fier de ta famille. Sois content de qui tu es. Ne peur pas. Ne tremble pas. Ne souffre de rien. Tu t'es complexe. Ta force est dans ta consécration à Dieu. La qualité de ta consécration va déterminer combien tu seras en Dieu. Je le répète, la qualité de ta consécration déterminera combien tu seras en qui? En Dieu. C'est tout à fait normal tel que vous êtes là. Dieu vous rassemble dans vos diversités et vos faiblesses pour faire de vous une jeunesse forte. Amen, amen. Nous étions de la Jécamine où on ne mangeait jamais les spaghettis. Mais Dieu permettait que quand il y avait des agapés à l'église, il y avait des sœurs de Camalon, de Macomeno qui venaient avec les spaghettis et on mangeait. Mais ça n'a pas diminué. Ça ne nous a même pas délocalisé de la jeunesse de la Jécamine pour maintenant faire de nous des jeunes de Macomeno. Nous sommes restés les mêmes. Même quand tu manges les spaghettis, tu restes toujours jeune de plateau. Quand tu ne manges pas les spaghettis, tu restes toujours jeune de météo. En mangeant les spaghettis, ça ne veut pas dire que tu deviens jeune de la France. Non.
ans, tu es le même jeune, même ventre, même lèvres, mêmes oreilles, même tête, même ange. Tu manges, c'est comme si tu étais en train de danser. Même quand tu... D'où ne souffre de rien. Amen, amen. Ne souffre, ne sois complexé de quoi que ce soit. Par contre, travaille ta consécration à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, regarde ma famille. Elle n'est que petite. Regarde ma famille. Regarde, Seigneur, fais-nous grâce. Parle en langue, prie le Seigneur, consacre-toi. Sois sérieux dans la prière. Parle en langue, va à la montagne. Parle en langue, lis la parole de Dieu. L'Éternel changera. Il ajoutera ce que l'ennemi a enlevé. Il remettra ce que l'ennemi a déplacé. Toi, reste à ta place. Travaille ta consécration. Vous allez entendre les gens dire non, il faut essayer certaines choses. L'histoire de l'église, si tu n'essayes pas, tu n'auras pas. Si tu n'essayes pas, vous voyez beaucoup de jeunes tomber dans cette histoire qui disent des petites lèvres. Beaucoup de jeunes tombés, ils tombent dans des histoires qui n'ont pas de tête. La masturbation, ils tombent dans des histoires qui n'ont pas de tête. Pourquoi? L'ennemi travaille parce qu'il sait que si tu restes consacré à Dieu, tu seras une bombe. Tu seras une bombe. Et c'est là beaucoup de jeunes aujourd'hui sont devenus faibles parce que beaucoup dans leur cœur ont déjà caché beaucoup de mauvaises pratiques. Quoique vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, beaucoup ont déjà caché beaucoup de mauvaises pratiques. Et ce sont ces pratiques qui sont en train de piquer votre relation avec Dieu. Ce sont ces pratiques. Amen, amen. Vous allez trouver certaines à cause de ces pratiques. Vous voyez une grande sœur, une très grande. Mais chaque fois qu'elle rentre dormir, tout ce qu'elle porte, c'est Barbie. Si c'est un frère, il commence à se comporter en chat noir. Vous allez voir d'autres frères qui sont là comme des tournesols dans l'église. Vous voyez seulement un frère, il est comme tournesol. Il est sage mais en retard. Vous pensez que c'est l'intelligence, c'est le chaos dans la vie. Vous pensez qu'il est toujours pressé. Il n'est pas pressé, il souffre d'un problème. Amen, amen. Voyez des jeunes, beaucoup de chaleur. Suivez-la très près. Suivez-la très près. Vous allez vous rendre compte que la sœur là tout bouillante, avec la chaleur, cette sœur là, elle est en train de souffrir. Dans son sac là, il y a Marimar. Dans son sac là, il y a, je ne sais pas, là c'est quoi? Tout ce que vous regardez là des Indiens. Quoi? J magique. Tout ça, J magique. Vous voyez un frère là, vous pensez que non, ce frère il est... Non. Il souffre de quelque chose. Il souffre de Jackson dans ses hanches. Il souffre de Tupac. Vous pensez que non, il aime la barbe, il n'aime pas la barbe. Il souffre d'un problème. Il est déjà déformé dans sa moelle épinière depuis très longtemps. Son cerveau là, il a déjà perdu quelques nerfs au niveau de son cerveau. Lui, quand il raisonne comme la Kitoube. Lui, quand il raisonne là, vous le voyez, c'est comme bon malin. Vous allez voir des frères, même s'il porte un pantalon sur taille, il a toujours un nerf qui a déjà pété ici. Il va tout faire pour prendre ce pantalon-là, l'amener chez les tailleurs pour qu'il soit comme rentemplant. Un problème de quoi? De consécration. Même vous, les frères là qui aimez garder les cheveux, on aime. Il y a d'autres qui pensent que c'est molotto, c'est la prophétie. Oh, c'est quoi? Tu saisis ça. Alors voyez le frère avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Il pense que la prophétie est dans les cheveux. L'appel est dans la barbe. Loin de là. Ta force, c'est dans ta consécration. Travaillez votre consécration. Ne blaguez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Soyez sérieux. J'ai dit, soyez sérieux. Tu es avec ta fiancée, tu es en train d'amener des prophéties. Je ne sais pas si tu as lu dans la Bible. Oh, je suis ton mari à vie. Essayons.
Le Seigneur, il sait que c'est moi ton mari. Je suis déjà nasana muswahili. Misha kufika pa poto rouge. Vera ita wakaka. Kama uko na ule mchumba wa vile mkemeye. Umwambia sema minjo veri yako pita. Sikia, umwambia sema minjo veri yako pita. Na kuambia hautachelewa. Tena Mungu atakupatia kibwana kinakujazwa na mafuta. Kama kikunasema ni majabu ikunapitika. Nini? Angarisha mzuri concentration yako. Hapana kucheza na imani. Hapana kucheza nayo. Pas kucheza nayo. Oh, parce que j'ai des problèmes de douleur, des périodes ou tout ça. Je suis allé chez le médecin. Le médecin m'a dit, tu as quel âge? Tu as tel âge. Il faut essayer un peu. Seulement quand tu essaies. Vous savez, il y a certains phénomènes qui se stabilisent. Seulement quand tu connais un homme. Mensonge! Garde ta consécration. Tu te retrouves le matin, tu as déjà mouillé ton pyjama, tu vas le médecin te dire, il y a certains phénomènes qui se passent au milieu de la nuit. Nous ne sommes pas dans la science. Nous ne sommes pas dans ces phénomènes. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, ces gens de blagues, nous les refusons. Et c'est là où on a dit d'abord, yes! Nous ne sommes pas dans ces choses. Amen. Ta consécration. C'est déjà 15 minutes. N'est-ce pas? Voilà, c'est déjà 15 minutes. Soyez bénis dans le Seigneur. Au nom de Jésus, lèvons-nous. Est-ce qu'on peut se lever? Une petite prière. Seigneur,